Le Soleil est une fantastique boule de feu qui brûle depuis 4,55 milliards d'années. Elle est si grande et si chaude que même si nous en sommes très éloignés, nous bénéficions encore de sa chaleur et de sa lumière. Imagine plutôt, le Soleil est 1 300 000 fois plus gros que la Terre et la chaleur de son cœur peut atteindre 15 millions de degrés. Heureusement, 150 millions de kilomètres nous séparent et notre atmosphère nous protège de la puissance de ses rayons. Le Soleil est à l'origine de la vie. Les plantes tirent leur énergie de lui grâce à la photosynthèse et il est vital pour les humains aussi puisqu'il permet de produire de la vitamine D. Le Soleil est responsable de tous les cycles de la nature. Il y a très longtemps que l'humanité a compris comment se servir du Soleil pour allumer un feu. Grâce à des miroirs, on peut concentrer en un point la puissance des rayons solaires. La chaleur devient alors si intense sur ce point que le feu démarre. C'est comme cela que dans l'Antiquité, les Grecs allumaient la flamme olympique. Mais comment ça marche ? Je te propose de concentrer les rayons du soleil pour faire fondre du chocolat. Pour cette expérience, il te faudra du soleil, bien évidemment, un support sombre, une loupe et ton chocolat préféré. Avant de commencer et avec un adulte, veille à vérifier plusieurs choses pour assurer ta sécurité. À l'endroit où tu vas faire ton expérience, assure-toi qu'il n'y ait rien d'inflammable, que l'endroit où tu fais ton expérience est bien dégagé et que tu as de l'eau en quantité suffisante à proximité. Maintenant, place le chocolat sur la surface sombre et mets la loupe sur le chemin des rayons du soleil. Dirige le rayon émergent sur le chocolat. Tu vois ici qu'un point plus lumineux se trouve au centre. Ici, deux éléments sont indispensables. Le support foncé, lui, absorbe la chaleur fournie par le soleil et va te permettre de faire fondre ton chocolat plus rapidement. Mais c'est surtout la loupe qui nous intéresse. Elle fonctionne sur le principe d'une lentille dite convexe qui concentre les rayons incidents, comme les lunettes des personnes myopes. Je t'invite d'ailleurs à aller regarder la vidéo Ce que voit l'œil pour de plus amples explications. D'autre part, plus le soleil sera éclatant, plus vite le chocolat va fondre. Et voilà, tu viens d'exploiter la chaleur du soleil, comme les Grecs de l'Antiquité. Il existe deux manières d'exploiter le soleil comme source d'énergie. Pour sa chaleur, d'une part, qui permet de réchauffer de l'eau qui circule dans des radiateurs ou qu'on utilise pour se doucher, ou de créer de la vapeur et de produire de l'électricité. On peut aussi l'utiliser pour son rayonnement, qui permet de produire de l'électricité. Tout d'abord la chaleur. Nous pouvons évoquer les panneaux solaires thermiques qui permettent de chauffer de l'eau grâce à la chaleur du soleil. La chaleur du soleil peut être utilisée de manière directe pour chauffer un réservoir d'eau, sécher du linge par évaporation ou tempérer les parois d'une maison. C'est le principe utilisé par les panneaux solaires thermiques qui sont placés sur les toits ou les façades des maisons. En transitant par les panneaux solaires, l'eau est réchauffée par le soleil, puis utilisée sur place pour le chauffage ou l'eau sanitaire du bâtiment. En France, le potentiel est plutôt immense. Imagine plutôt, si tous les toits étaient équipés, l'énergie solaire couvrirait l'ensemble des besoins thermiques de toutes les familles. Il existe aussi des centrales thermodynamiques. Ces grandes installations sont équipées d'immenses miroirs paraboliques, sphériques ou plats, qui suivent la course du soleil pendant la journée. Ils permettent de concentrer les rayons pour chauffer un liquide qui restera chaud même après le coucher du soleil, de l'huile par exemple. C'est une manière de stocker l'énergie qui servira à chauffer l'eau, dont la vapeur fera tourner des turbines pour produire de l'électricité. Ce type d'installation est assez nouveau. En Europe, il en existe en Espagne, en Belgique, en France ou encore en Suède. Après la chaleur, le rayonnement. Il permet de produire de l'électricité grâce aux panneaux photovoltaïques. Les panneaux solaires photovoltaïques sont utilisés pour produire une bonne quantité d'énergie renouvelable utilisée ailleurs ou bien pour fournir de l'énergie à des installations isolées comme des petites stations météorologiques ou des satellites artificiels. Un panneau photovoltaïque est composé d'une multitude de petits éléments appelés cellules photovoltaïques. Ces cellules contiennent du silicium. Le silicium est l'élément le plus présent sur la croûte terrestre après l'oxygène. Tu y crois, toi ? Les panneaux solaires sont habituellement plats, la surface d'un élément
est de plus ou moins 1 mètre carré pour faciliter la pose. On en pose généralement plusieurs. Ils sont en général exposés vers le sud et inclinés d'un angle qui permet de recueillir le plus de soleil. Attention, quand on pose des panneaux solaires, il faut se méfier des ombres portées par la végétation environnante ou un bâtiment voisin. Le courant électrique ainsi produit peut être consommé intégralement par le producteur, on parle alors d'autoconsommation, mais l'installation peut être aussi reliée au réseau électrique de la ville. L'électricité va alors être transportée par des longs câbles que tu peux souvent observer dehors entre les tours métalliques. Elle sera utilisée dans un autre endroit. Mais dis-moi, je crois que tu as entendu plus tôt que l'on trouve aussi des panneaux photovoltaïques dans l'espace. Je suis sûre que tu as déjà vu des panneaux solaires sur les satellites en orbite autour de la Terre. Ils permettent à ces satellites d'être autonomes en énergie car leur exposition au soleil est très élevée là-haut. L'énergie solaire est donc renouvelable et fait partie des alternatives aux énergies fossiles qui polluent l'atmosphère et détruisent la biodiversité. Cependant, ce n'est pas une énergie renouvelable modèle pour le moment. L'impact environnemental et énergétique de la fabrication des panneaux de silicium n'est pas tout à fait nul. Une cellule photovoltaïque doit fonctionner entre 1 an et demi et 5 ans pour compenser l'énergie nécessaire à sa fabrication. De plus, l'énergie électrique n'est pas directement stockable, c'est-à-dire sous sa forme primaire. Mais il est possible de la stocker indirectement dans des batteries par exemple. Et ces batteries ne peuvent pas stocker beaucoup d'énergie, leur fabrication est peu respectueuse de l'environnement et elles sont moins performantes avec le temps. Mais de nouvelles pistes concernant le stockage sont en cours de développement et pourraient à l'avenir rendre l'énergie solaire encore plus intéressante. C'est une énergie pleine de potentiel.